Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant l'encaissement de vos clients. Pour cela, rendez-vous dans l'onglet Encaissement tout en bas du logiciel. Vous allez tout d'abord sélectionner le collaborateur qui effectue l'encaissement, puis ensuite le client. Vous avez à votre disposition une barre de recherche dans laquelle vous pouvez taper le nom ou le prénom du client pour le retrouver. Vous pouvez également créer un nouveau client. Une fois le client sélectionné, vous allez retrouver en bas l'ensemble de vos services, forfaits et produits déjà créés. Vous avez à votre disposition une barre de recherche et également le code barre pour pouvoir scanner avec la douchette. Puis ensuite, vous pouvez également trier votre recherche par famille. Je sélectionne pour l'exemple un produit et un service. J'ai mon ticket total indiqué en haut à droite, 55 € et je peux ainsi faire une remise sur le ticket en dessous si je le souhaite. La remise est soit en pourcentage, soit en euros. Vous pouvez également faire ligne gratuite qui permet de mettre la gratuité du ticket, donc 100% de remise. Si vous ne voulez pas faire une remise sur l'ensemble du ticket, mais uniquement sur une prestation ou un produit, vous pouvez aller sur la ligne correspondante, par exemple celle de la crème, et cliquer sur la remise au bout de la ligne. Et là, je vais pouvoir appliquer la remise que pour ce produit-là. Vous pouvez également changer le prix unitaire si exceptionnellement pour un client, du moins juste pour ce ticket-là, vous avez besoin de changer le prix. Si vous êtes plusieurs collaborateurs à avoir travaillé sur le même client et que vous souhaitez le modifier, vous pouvez le faire en cliquant en haut à gauche sur le carré superposé en face du nom du collaborateur. Vous avez une nouvelle colonne qui apparaît, collaborateur avec le nom de celui-ci. Lorsque je clique dessus, je vais pouvoir sélectionner sa collègue pour remplacer. Sur le même procédé, en face du client, vous avez également un carré superposé dans lequel, lorsque vous cliquez dessus, vous voyez une nouvelle colonne client avec le nom de Laure apparaître. Celui-là, vous pouvez l'utiliser notamment lorsque vous avez un client, enfin du moins deux clients de la même famille ou deux amis qui viennent ensemble au rendez-vous. Chacun a sa fiche client, mais par contre, il n'y en a qu'un seul qui va payer pour les deux ou plus de personnes. Donc là, lorsque je clique sur le client Laure, je vais pouvoir sélectionner un autre client à la place. Et ainsi, au final, lorsque l'on va valider l'opération, il y aura un ticket, un historique des tickets chez Aline et un second chez Laure. En face du client, vous avez également une loupe qui vous permet de voir la fiche technique ou les fiches techniques, donc créer une également. L'historique des tickets, donc tous les rendez-vous passés. Et également voir la fiche complète s'il y a besoin de modifier des informations. Une fois les modifications apportées au ticket, vous pouvez l'imprimer en devis si vous le souhaitez. Donc en bas à droite de l'écran, vous avez un bouton devis. Nous l'avons paramétré sur envoyer par email, donc c'est pour ça que nous avons ça qui est affiché. Vous avez une vidéo dédiée au paramétrage si vous avez besoin pour voir comment faire. Ensuite, vous avez la possibilité de mettre votre ticket en attente. Lorsque votre ticket est mis en attente et que vous revenez sur le menu en haut à gauche, vous avez en bas, à côté de l'encaissement, les tickets en attente. Ici, je retrouve mon ticket et pour le récupérer, j'appuie sur la calculatrice au bout de la ligne. Ensuite, vous avez abandon de ticket pour le supprimer et enfin règlement. Dans les choix de règlement, vous avez espèces, chèques, carte bancaire, bons cadeaux et autres. Les bons cadeaux, nous n'en parlerons pas maintenant. Vous avez une vidéo dédiée là-dessus sur les encaissements et les créations des bons cadeaux. Sur les autres moyens de paiement, par exemple carte bancaire, lorsque vous le sélectionnez, ça vous met la totalité. Vous pouvez changer ce montant-là directement si un client souhaite payer d'une autre manière en plus. Ainsi, il me dit qu'il me reste encore 16 € à payer et je peux sélectionner un autre moyen de paiement, par exemple espèce. Je note le montant à régler 16 €, validé. Une fois mon reste dû à 0 €, je peux faire mon encaissement simple ou avec ticket. Au moment où je sélectionne l'un ou l'autre, on va me proposer de créditer la carte de fidélité du client Laure et également celui de Aline, vu que tout à l'heure nous avons mis une deuxième cliente dans le même ticket. Une fois validé, vous retournez sur la page pour choisir le collaborateur, donc votre ticket est validé, l'encaissement est fini. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.